Le prophète Issa, la naissance. Il y a très longtemps, une jeune femme pieuse nommée Marie vivait dans la ville de Nazareth. Elle était connue pour sa foi et sa dévotion envers Allah. Un jour, alors qu'elle était seule, un ange lui apparut. Cet ange était l'archange Jibril, Gabriel, qui lui apporta un message spécial d'Allah. L'ange dit à Mariam qu'Allah l'avait choisi pour donner naissance à un enfant exceptionnel, un enfant qui serait un signe pour le monde entier. Mariam, surprise et inquiète, demanda à l'ange comment cela pouvait être possible, puisqu'elle n'avait jamais été mariée ni connue d'homme. L'ange répondit que pour Allah, rien n'est impossible. Il lui expliqua qu'Allah avait décrété qu'elle serait enceinte par sa volonté. En entendant cela, Mariam accepta ce miracle avec humilité et confiance, en se soumettant à la volonté d'Allah. Mariam quitta alors sa ville pour un endroit isolé, où elle donna naissance à son fils, Issa, Jésus, de manière miraculeuse. Il n'y avait personne pour l'aider, mais elle sentait la présence d'Allah à ses côtés. Après la naissance, elle retourna auprès de son peuple, portant son nouveau-né dans ses bras. Quand Mariam arriva dans son village avec Issa, les gens furent choqués. Ils lui posèrent des questions et l'accusèrent de mauvaise conduite, car ils ne pouvaient pas comprendre comment elle pouvait avoir un enfant. Mariam resta silencieuse, comme Allah le lui avait ordonné, et pointa du doigt son bébé. C'est alors qu'un autre miracle se produisit. Le petit Issa, tout juste un nouveau-né, parla pour la première fois. Il dit à tout le monde qu'il était un serviteur d'Allah, qu'il avait été envoyé comme prophète pour guider les gens, et qu'il était né par le miracle d'Allah. Les gens furent stupéfaits et comprirent que cet enfant était vraiment spécial, un signe de la puissance divine. Issa grandit en sagesse et en bonté. Il devint un prophète, envoyé par Allah pour guider les enfants d'Israël. Allah lui donna le pouvoir d'accomplir des miracles, comme guérir les malades, rendre la vue aux aveugles, et même ressusciter les morts. Il prêchait un message de paix, de miséricorde et de retour à Allah. Issa était aussi appelé le Messie, un titre qui signifie « celui qui est oint » et qui symbolise un rôle de guide et de sauveur. Sa mission était d'amener les gens à adorer Allah seul et de leur enseigner la miséricorde et la justice. Dans l'islam, il est dit qu'Issa n'a pas été crucifié, mais qu'Allah l'a élevé au ciel. Le prophète Issa, l'histoire du miracle du moineau d'argile. Il était une fois, il y a très longtemps, dans une petite ville, un jeune garçon nommé Issa. Issa était un enfant très spécial, car même s'il était jeune, il avait un grand cœur rempli de bonté. Il passait son temps à aider les autres, à écouter les plus âgés et à prendre soin des animaux. Tout le monde dans le village connaissait Issa et l'aimait beaucoup, car il était toujours prêt à rendre service et à partager un sourire. Un jour, alors qu'Issa jouait avec d'autres enfants près d'une rivière, il eut une idée. Il s'agenouilla et commença à ramasser de la terre. Il prit de l'eau dans ses mains, mélangea le tout et forma un petit oiseau en argile. Les autres enfants le regardaient le faire, intrigués et curieux de voir ce qu'il allait créer. Issa aimait beaucoup les oiseaux, alors il modela un joli petit moineau avec de délicates petites ailes, un bec pointu et une queue en éventail. C'était si bien fait que cela ressemblait à un vrai moineau endormi. Une fois qu'il eut terminé, Issa prit le petit moineau d'argile dans ses mains et ferma les yeux. Il fit une prière, demandant à Allah de lui accorder un peu de sa puissance pour donner vie à cet oiseau. Puis il souffla doucement sur l'oiseau d'argile, le caressa tendrement et soudain, comme par miracle, le moineau commença à trembler. Les autres enfants, qui étaient restés silencieux, retinrent leur souffle. Et là, sous leurs yeux écarquillés, l'oiseau d'argile battit des ailes, ses petits yeux s'ouvrirent, et il poussa un petit piaillement. Il s'ébroua, comme s'il prenait conscience du monde qui l'entourait, puis il sauta des mains d'Issa et s'envola dans le ciel. Les enfants poussèrent des cris de surprise et de joie, applaudissant et pointant le doigt vers l'oiseau qui virevoltait au-dessus de leur tête. Émerveillés par ce qu'ils venèrent de voir, les enfants se tournèrent vers Issa, leurs yeux brillants d'excitation. L'un d'eux lui demanda « Issa, comment as-tu fait ça ?» C'était un oiseau en argile, et maintenant, il vole. Issa leur sourit avec douceur et dit « Ce n'est pas moi qui ai donné la vie à cet oiseau. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah, et c'est lui qui fait les miracles. J'ai seulement demandé à Allah de m'aider, et c'est grâce à lui que cet oiseau peut voler. Cela nous montre combien son amour et sa puissance sont grands.
Les enfants étaient fascinés. Ils avaient entendu parler des miracles, mais c'était la première fois qu'ils en voyaient un de leurs propres yeux. Issa continua de leur parler, leur expliquant que même si on peut avoir des dons et des talents, la vraie force et le pouvoir viennent toujours d'Allah. Ce n'est pas la magie, dit-il, c'est la foi en Allah qui permet aux miracles de se réaliser. Le prophète Issa, l'histoire de l'homme paralysé. Un jour, dans une ville lointaine, il y avait un homme qui ne pouvait plus marcher depuis de nombreuses années. Ses jambes étaient aussi faibles qu'il ne pouvait même pas se tenir debout tout seul. Chaque jour, il voyait les autres personnes se déplacer librement, courir et profiter de la vie. Cela le rendait très triste et il se demandait s'il pourrait un jour marcher à nouveau. Mais cet homme n'était pas seul. Il avait de vrais amis, des amis qui l'aimaient beaucoup. Un jour, ils ont entendu parler de Issa, ce prophète merveilleux qui guérissait les malades et faisait des miracles. On disait qu'il rendait la vue aux aveugles, qu'il soignait les lépreux, et qu'il avait même redonné la vie à certaines personnes. Les amis de l'homme paralysé se sont dit « Si seulement nous pouvions amener notre ami à Issa, peut-être qu'il pourrait le guérir et lui permettre de marcher à nouveau. » Avec beaucoup de détermination, les amis de l'homme paralysé l'ont soulevé et l'ont porté tout le long du chemin jusqu'au lieu où Issa se trouvait. C'était un voyage difficile, car l'homme était lourd et ils devaient faire attention à chaque pas. Mais ils ne se sont jamais arrêtés, car ils avaient une grande foi et ils croyaient qu'Allah les aiderait à arriver jusqu'à Issa. Quand ils sont enfin arrivés, ils ont vu Issa entouré de nombreuses personnes. Ils étaient tous venus pour écouter ses enseignements et voir les miracles qu'il faisait. Les amis de l'homme paralysé ont demandé à Issa s'il pouvait les aider. Voyant leur foi et leur détermination, Issa leur sourit et s'approcha de l'homme paralysé. Il posa sa main sur lui et lui dit avec douceur « Lève-toi, prends ton lit et marche ». L'homme paralysé se sentit tout à coup envahi par une chaleur apaisante. Il tenta de bouger ses jambes et à sa grande surprise, il sentit la force revenir dans ses muscles. Avec un peu d'hésitation, il essaya de se lever et soudain, il se tenait debout, comme par miracle. Les gens autour de lui étaient émerveillés. L'homme, ému et heureux, fit un premier pas, puis un autre, et bientôt, il marchait comme si de rien n'était. Il n'avait plus besoin d'aide. C'était comme s'il n'avait jamais été paralysé. Rempli de gratitude, il leva les mains vers le ciel et remercia Allah de tout son cœur. Il savait que cette guérison était un don d'Allah, transmis par Issa, qui était son messager. L'homme et ses amis, remplis de joie, repartirent, remerciant encore et encore Allah pour ce miracle. Cette histoire nous montre à quel point il est important d'avoir des amis qui nous aiment et qui croient en nous. Grâce à leur foi et à leur détermination, cet homme a pu retrouver l'usage de ses jambes. Cela nous rappelle qu'Allah écoute ceux qui l'invoquent avec sincérité et que même dans les moments les plus difficiles, il ne faut jamais perdre espoir. C'est pourquoi il est important d'avoir de bons amis et de prier pour eux, car la vraie amitié est un soutien précieux, et Allah répond toujours aux prières sincères. Le prophète Issa, l'histoire du miracle du moineau d'argile. Un jour, Issa se promenait dans un petit village. Les gens l'avaient vu arriver de loin et ils étaient très excités, car ils savaient qu'il était un prophète envoyé par Allah. Partout où il allait, il apportait la bonté et la guérison aux gens. Alors, ils se sont tous rassemblés autour de lui, curieux et pleins d'espoir. Parmi eux, il y avait un homme qui ne pouvait pas voir. Cet homme était aveugle depuis sa naissance, ce qui signifie qu'il n'avait jamais vu la lumière, les couleurs, ni même les visages des gens. Pour lui, tout était toujours sombre, comme si le monde entier était dans la nuit. Il ne connaissait que les sons, les odeurs et les sensations, mais jamais la beauté des choses autour de lui. Quand l'homme entendit les gens parler d'Issa et de sa présence dans le village, il sentit une étincelle d'espoir dans son cœur. Il savait qu'Issa était un prophète spécial, qu'Allah lui avait donné la capacité d'aider les gens de façons incroyables. Alors l'homme se leva et se dirigea, avec l'aide de quelques amis, vers l'endroit où se trouvait Issa. Arrivé là-bas, l'homme se sentit un peu nerveux, mais il savait qu'il devait essayer. Il leva sa voix et dit « Ô prophète d'Allah, je ne peux pas voir depuis ma naissance. La vie est difficile sans la vue, et je rêve de voir un jour la lumière, les visages des gens et le monde magnifique que tu décris. Peux-tu m'aider » Issa le regarda avec douceur et un grand amour dans les yeux. Il comprenait la peine de cet homme et savait qu'Allah avait le pouvoir de faire des miracles.
Alors, Issa posa doucement ses mains sur les yeux de l'homme aveugle. C'était un geste simple, mais plein de bienveillance. Il ferma les yeux et fit une prière sincère, demandant à Allah de bénir cet homme et de lui rendre la vue. À ce moment-là, quelque chose de merveilleux se produisit. En un instant, l'homme ressentit une chaleur agréable autour de ses yeux. Puis, quand Issa retira ses mains, l'homme ouvrit doucement les yeux. Il ne savait pas encore ce qui l'attendait, mais au fur et à mesure qu'il clignait des yeux, il commença à voir des formes, des couleurs et de la lumière. Pour la toute première fois de sa vie, il vit le soleil briller dans le ciel bleu. Il vit les arbres verts, les maisons du village, et même le visage aimant d'Issa. L'homme était rempli de joie et d'émerveillement. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Il regardait tout autour de lui comme un petit enfant qui découvre le monde pour la première fois. Les larmes de bonheur coulèrent sur ses joues et il leva les mains vers le ciel en disant « Louange à Allah, c'est un miracle. Je vois enfin. » Les gens autour de lui étaient aussi stupéfaits et émerveillés. Ils savaient qu'il venait d'assister à quelque chose de très spécial. L'homme remercia Issa de tout son cœur, mais Issa lui dit avec douceur « C'est Allah qu'il faut remercier, car c'est lui qui guérit et qui accorde la lumière. Je ne suis qu'un messager, un serviteur d'Allah. » Cette histoire montre que la foi en Allah peut accomplir des miracles incroyables. Cela nous rappelle qu'Allah a le pouvoir de guérir et de soulager toutes les peines, même celles qui semblent impossibles. Le prophète Issa, que la paix soit sur lui, était un messager de cette miséricorde d'Allah. Il apportait de l'aide et de l'espoir aux gens, mais toujours en montrant que le véritable pouvoir vient d'Allah seul. C'est une belle leçon pour nous tous. Quand on a confiance en Allah, même les choses les plus difficiles peuvent devenir possibles. Le prophète Issa, l'histoire de la résurrection de l'oiseau. Le prophète Issa marchait dans une ville où des enfants jouaient ensemble. Soudain, il s'est approché d'un groupe d'enfants qui semblait triste. Ils avaient trouvé un petit oiseau qui était tombé par terre et qui ne bougeait plus. C'était un bel oiseau, avec des plumes douces et des couleurs magnifiques, mais hélas, il était mort. Les enfants étaient très tristes parce qu'ils ne savaient pas comment aider cet oiseau. Ils regardèrent le petit oiseau et certains avaient même les larmes aux yeux en voyant qu'ils ne pourraient plus voler ni chanter. Quand Issa les a vus, il a tout de suite ressenti leur tristesse. Alors, il s'est approché doucement et a pris le petit oiseau dans ses mains. Les enfants l'observaient attentivement, ne comprenant pas ce qu'il faisait. Issa a ensuite levé les mains vers le ciel et a prié Allah. Il a demandé à Allah, qui est le créateur de toutes choses, d'aider cet oiseau à revenir à la vie. Et là, sous les yeux écarquillés des enfants, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'oiseau a commencé à bouger dans les mains d'Issa. Il a ouvert ses petits yeux, puis il a agité ses ailes, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Les enfants étaient tellement émerveillés qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux. L'oiseau, qui était mort il y a un instant, était maintenant bien vivant. Il s'est envolé des mains d'Issa et a pris son envol dans le ciel, en faisant quelques tours autour d'eux avant de disparaître. Les enfants étaient remplis de joie et d'étonnement. Ils se sont tournés vers Issa et lui ont demandé comment il avait fait ça. Issa leur a expliqué avec douceur que ce n'était pas lui qui avait ramené l'oiseau à la vie, mais Allah qui a le pouvoir de tout faire. Allah est le Créateur, et c'est lui qui peut donner et reprendre la vie quand il le veut. Puis Issa leur a expliqué qu'il avait simplement prié Allah avec sincérité, en croyant de tout son cœur qu'Allah pouvait redonner vie à cet oiseau. C'est grâce à l'amour et à la puissance d'Allah que l'oiseau avait pu s'envoler à nouveau. En racontant cela, Issa montrait aux enfants l'importance d'avoir foi en Allah, car rien n'est impossible pour lui. Cette belle histoire nous rappelle qu'Allah est le créateur de toutes choses. Il a le pouvoir de donner la vie et de la redonner, même quand cela semble impossible. Elle montre aussi la compassion et l'amour du prophète Issa, qui était toujours prêt à aider ceux qui en avaient besoin, qu'ils soient petits ou grands, humains ou animaux. En agissant avec bonté et en ayant confiance en Allah, on peut voir des miracles se produire autour de nous. Le prophète Issa, l'histoire des 5 pains et des 2 poissons. Il était une fois, il y a très longtemps, le prophète Issa, que la paix soit sur lui, voyageait avec ses disciples et enseignait aux gens. Issa était un homme très sage, envoyé par Dieu pour apporter un message d'amour, de bonté et de foi. Partout où il allait, les gens se rassemblaient pour écouter ses paroles,
car il avait une manière de parler qui touchait les cœurs. Un jour, Issa et ses disciples étaient dans un endroit éloigné, loin de la ville, et une grande foule de gens les suivait. Il y avait des hommes, des femmes et beaucoup d'enfants. Ils étaient tous venus pour écouter Issa et pour apprendre de lui. La foule était immense. On dit qu'il y avait des milliers de personnes. Le jour passait et il commençait à se faire tard. Les gens avaient marché longtemps pour arriver là, et maintenant, ils avaient faim. Il n'y avait pas de magasin autour, et les gens n'avaient pas pensé à apporter de la nourriture avec eux. Issa, voyant cette grande foule affamée, sentit beaucoup de compassion dans son cœur. Il ne voulait pas les renvoyer chez eux sans manger. Alors, il demanda à ses disciples, « Avez-vous de la nourriture pour nourrir toute cette foule ?» Mais ses disciples regardèrent autour d'eux, perplexes, et l'un d'eux dit, « Seigneur, même si nous avions beaucoup d'argent, nous n'aurions pas assez pour acheter du pain pour tout le monde. » Les disciples ne savaient pas quoi faire. Mais il y avait dans la foule un petit garçon qui avait emporté son panier avec un peu de nourriture. Il avait 5 petits pains et 2 poissons. C'était tout ce qu'il avait pour lui-même, mais il vit que tout le monde avait faim, et son cœur généreux le poussa à partager. Le petit garçon s'approcha de Issa et lui tendit son panier en disant « Seigneur, c'est tout ce que j'ai, mais je veux bien le partager. » Issa regarda le garçon avec un sourire chaleureux et lui dit « Merci pour ta générosité. » Puis Issa prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et fit une prière de bénédiction à Dieu. Il remercia Dieu pour cette nourriture et demanda de la multiplier pour qu'elle puisse nourrir tout le monde. Ensuite, Issa commença à casser les pains et à partager les poissons. Il donna des morceaux à ses disciples et leur demanda de les distribuer à la foule. Et voilà le miracle. Au fur et à mesure que les disciples distribuaient la nourriture, elle ne diminuait pas. Les 5 pains et les 2 poissons se multipliaient dans leurs mains et il y en avait assez pour tout le monde. Les gens recevaient du pain et du poisson et ils mangeaient jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Personne n'avait faim et tout le monde était étonné de ce miracle incroyable. Quand tout le monde eut fini de manger, les disciples ramassèrent les morceaux qui restaient et devine quoi? Il y avait encore 12 paniers pleins de nourriture. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, Issa avait nourri des milliers de personnes, et il en restait encore. Cette histoire nous montre que même une petite chose, comme un geste de générosité, peut devenir quelque chose de très grand grâce à la bénédiction de Dieu. Le petit garçon avait peu à offrir, mais avec un cœur généreux, il a partagé ce qu'il avait, et Dieu a fait en sorte que cela suffise pour nourrir tout le monde. Cela nous apprend que quand on partage, même si c'est peu, Dieu peut en faire quelque chose de merveilleux. Cela nous montre aussi que la foi et la bonté peuvent transformer les petites choses en miracles.